j'espère que vous allez bien. Du coup je vous reviens après pas mal de temps d'absence. Il s'est passé plein de choses et je voulais profiter d'une journée où j'ai prévu de faire du montage vidéo à la maison pour le boulot. C'est pas mon métier mais je dois faire du montage vidéo. Pour en profiter pour vous monter une petite vidéo. Du coup moi c'est Fanny, je suis tricoteuse. Est-ce que je vous refais une petite présentation? Allez, on va dire que je suis rouillée, donc la petite présentation ça pourrait peut-être m'aider. Du coup je suis une tricoteuse slash couseuse, enfin couturière slash je fais pas mal de petites choses un peu point de croix, ça fait longtemps que j'ai pas touché les aiguilles. J'habite dans le nord de la France, dans le Hauts-de-France, à côté de Lille, plus précisément à Villeneuve-d'Ascq pour ceux qui connaissent. Et je suis la créatrice derrière l'atelier de Calixen. Donc je fais des petits marqueurs, des petites boucles d'oreilles. Et là je suis en pleine préparation pour le Ch'ti Bazar, donc il y a pas mal de bordel autour de moi. Et aussi des calendriers, des calendriers de l'Avent. Je collabore sur différents calendriers de l'Avent et sur les box Stranger Knits de Arcoiris. Voilà pour la petite présentation. Ouais, alors pourquoi est-ce que j'ai pas été là pendant longtemps? En fait, j'ai un travail assez prenant et avec mon activité, l'atelier de Calixen, ça me prend aussi pas mal de temps, donc premier point. Deuxième point, c'est que depuis le début de cette année, donc 2024, je travaillais sur un projet professionnel pour potentiellement partir m'expatrier à l'étranger avec mon conjoint. Toujours avec mon travail, en fait, de partir grâce à mon travail. J'ai l'impression d'être basse. Est-ce que c'est peut-être un peu mieux? Ouais, c'est peut-être un peu mieux. Donc je devais partir, je travaillais sur un projet pour m'expatrier avec mon conjoint. Ça a été un projet qui finalement, j'ai eu la réponse la semaine dernière, ne se fera pas. Donc je reste en région lilloise. Ce qui me rend très heureuse aussi, parce que j'aime ma vie, j'aime mes copines que je retrouve, que ce soit les copines de la danse, les copines, enfin même si je ne fais plus de danse cette année, mais les copines que je me suis faites à la danse, les copines que j'ai au tricot, et puis les autres copains qui ne font pas de tricot, mais avec qui je fais des jeux de société. Et du coup c'est un projet qui m'a demandé pas mal de temps aussi sur mon temps perso, parce que vous imaginez bien que si demain vous songez à partir habiter à l'étranger pour au moins 2 ans, c'est une réflexion, c'est aussi une organisation, parce que une fois que c'est engagé, il faut pouvoir dégainer un petit peu rapidement. Pour vous dire, à chaque fois que je passais devant quelque chose, un objet de ma maison, je me demandais est-ce que ça je l'emmène, est-ce que je le mets au garde-meuble ou est-ce que je le revends, ou voilà, ou je le donne. Bref, je m'en débarrasse. Et ça, vous le multipliez par tous les objets sur lesquels vos yeux se posent. Déjà, qu'est-ce qu'on fait de la maison? Qu'est-ce qu'on fait des voitures? Est-ce qu'on étudie la possibilité d'emmener les chats avec nous? Donc rendez-vous chez le veto, tout ça. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Surtout tous les petits travaux que vous avez à la maison, et à chaque fois que vous vous dites oh c'est pas grave, je ferai ça un peu plus tard, là non, il faut le faire, parce que si on décide de mettre la maison soit en vente soit en location, alors en l'occurrence nous on avait été plutôt parti sur mettre la maison en location, et il faut qu'elle soit nickel, parce que les gens ils vont pas accepter peut-être des petites choses que nous on vit dedans, c'est pas trop grave pour nous, là pour des locataires c'est pas possible. Voilà, puis tout le stock de laine. Est-ce que j'emmène tout mon stock de laine? Je ne pense pas, puisqu'on devait partir dans un pays où il fait très chaud et on porte pas forcément beaucoup de tricot. Par contre, je pense j'aurais quand même pris du tricot, certainement des chaussettes, des fils plus d'été, parce que ils sont quand même un peu des dingues de la clim, et donc j'apprécie toujours d'avoir un petit gilet ou une petite écharpe.
Bref, c'était pour le petit blabla de début. Alors je suis désolée pour les gens qui voulaient pas de blabla, je pense que je mettrai un disclaimer en bas, je parle beaucoup. Mais voilà, je voulais quand même prendre un petit peu de temps pour vous expliquer. Encore une fois, oui, je suis un peu déçue parce que c'était un projet de vie avec mon conjoint. On était hyper motivés pour découvrir ce nouveau pays. Alors moi j'y suis déjà allée plusieurs fois puisque avec mon travail je voyage beaucoup. Je pense que cette année j'ai dû voyager au moins tous les mois quasiment de par mon travail puisque j'ai voyagé en janvier, j'ai voyagé en mars, en avril, en juin, en août et septembre, et là ça se tasse. Donc heureusement parce que je commence à être fort fatiguée, c'est très fatigant. C'est très cool de voyager, mais c'est très fatigant puisque quand on vient on a une pression, on se dit... Enfin personnellement je me mets la pression toute seule. Je me dis que l'entreprise a payé pour ce déplacement, on a un objectif et du coup il faut être rentable, on compte pas ses heures... pour vous dire, le matin on part vers 7h30, 8h de l'hôtel pour être à l'usine, et puis le soir on n'est pas rentré à l'hôtel avant 7h30, 8h. Dans les bonnes occasions, enfin dans les bons jours. Ça peut aller un peu plus tard quand il y a encore du travail à faire. Voilà. Puis après on passe la journée à l'usine. Donc c'est pas là que je prends des coups de soleil. Voilà. Pour continuer avec le blabla, samedi je suis allée au Knit It. C'était un peu décidé last minute. J'étais avec mes deux copines, Chloé, Coco la Renarde et Lily's Stitches. Je suis sûre que c'est ça. Lily's, tu me pardonnes. J'ai croisé plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, on adore tes podcasts, pourquoi tu reviens pas ?» Et c'était toujours un peu... Enfin... C'était pas forcément évident pour moi de vous raconter tout. Ouais, alors je suis désolée, j'ai dû mettre en stand-by beaucoup de choses. Le mojo tricot n'était pas forcément là non plus. Quand on est en train de réfléchir à changer de vie, c'est pas là qu'on se dit tiens, allez, je vais tricoter. Et voilà. J'ai vu plein de personnes au Knit It, c'était vraiment très très cool. Je passerai sur les choses moins cool comme la queue de 3/4 d'heure, 1 heure pour rentrer dans le salon. Voilà. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de faire un tour des tricots parce que cet été j'ai pas mal cousu et ça va être redondant puisqu'on n'est plus du tout dans la période d'été, donc vous n'avez pas forcément envie de voir des petites robes, vous n'avez pas forcément envie de voir des petites blouses ou des petites jupes. Vous avez plutôt envie, à mon avis, de voir des beaux pulls bien douillés, bien moelleux. Ça tombe bien, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Alors du coup, du fait que je pars plus au Sri Lanka, j'ai repris sur mes aiguilles... Ah oui, parce que du coup, voilà, je devais partir au Sri Lanka. J'ai repris tous les tricots en mohair. Faut savoir qu'au Sri Lanka il fait à peu près 30 degrés et une humidité à 80%. Donc j'évite au maximum de prendre des tricots avec du mohair quand je pars en déplacement au Sri Lanka. Parce que j'ai trop peur de faire feutrer mon tricot, je transpire énormément, je transpire des mains, beaucoup, et le mohair encore plus. Donc là je vais quand même tricoter du mohair au Sri Lanka parce que je faisais un test pour Lolita. Donc allez, je vous en parle, c'est tout de suite, c'est un des premiers tricots terminés. J'ai testé pour Lolita, Loli l'a fait, le Sleepover. Donc Sleepover c'est... un pull sans manches qu'on met sur les chemises. Donc c'est le Sleepover Leamington. Voilà, il se présente comme ça. Il y a un petit arrondi dans le bas. Hyper mignon. Et pour la laine, j'ai utilisé donc la laine de chez Lolita, Loli l'a fait. C'est un mélange entre la Merino Fingering en coloris écru et le mohair du coloris figue pour faire cet effet chiné hyper canon. Donc ça je l'ai tricoté au Sri Lanka. Alors je l'ai tricoté à l'hôtel avec la clim parce que je vous dis j'avais trop peur de faire feutrer le pull. Ça tombe bien, en plus j'ai été malade donc les week-ends au lieu d'aller me promener et faire du shopping, j'en ai profité, j'ai tricoté, voilà.
Alors je vous insérerai une petite photo ou une petite vidéo où je le porte. Alors je vous ai pas montré ce que je porte parce que c'est pas un pull... Alors désolée pour les personnes qui viennent d'arriver, ici on saute du coq à l'âne. Mais alors j'ai tendance à être hyper active, à partir dans tous les sens. Si vous cherchez un podcast avec des gens posés, bien organisés, je vous invite à voir mes deux copines Chloé et Lilise, qui sont des personnes posées avec une voix douce. Ici ça part dans tous les sens, il y en a toujours 10 000. Et apparemment j'ai beaucoup d'énergie, ça tombe bien, je fais du sport pour essayer de me contrôler, mais ça part quand même partout. Donc, je porte un pull qui n'est pas tricoté main, c'est un pull du commerce avec écrit Halloween et des petits chats et des petites citrouilles trop mignonnes. Voilà, j'aime beaucoup ce pull, c'est dans la saison, il fait moche aujourd'hui, je dois bosser depuis la maison pour faire du montage. Donc je me suis dit qu'un pull un peu doudou, cosy comme ça, c'était parfait. Du coup c'était le premier projet, c'était le Lamington. Il doit sortir... Ah bah il doit sortir demain, donc le 16. J'ai fini mon pull dans les temps pour le test. J'ai rentré mon métrage, j'ai rentré les fils, il est bloqué et j'ai fait les photos. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je pense. Il y a une version enfant et il y a une version adulte. Là j'hésite pour le Ch'ti Bazar à en faire une version pour ma maman. Comme ça on serait un petit peu assorties toutes les deux. Puisque pour le Ch'ti Bazar, donc j'exposerai avec l'atelier de Kaixen et sur le stand j'aurai ma maman avec moi. Je suis hyper contente de l'avoir avec moi, ce sera un petit moment avec elle, même si j'ai hâte aussi de vous voir. Ma maman ne tricote pas. Elle a tricoté il y a fort longtemps, mais elle ne tricote pas. Par contre, elle sera contente de papoter avec vous. Elle aime bien papoter, et encore plus que moi. Et du coup, je me dis, ce serait amusant qu'on soit toutes les deux avec un petit pull sans manches, ça va vite. Et comme ça, on serait assortis. Ah, il y a Tesla qui veut vous dire bonjour. Tu veux dire bonjour, Tesla? Miaou miaou. Ah, bah, il y a Tesla à mes pieds. Pour l'instant, elle n'a pas envie de vous dire bonjour. Juste que je lui câline sa petite frimousse. Les chats adorent quand on reste à la maison. Voilà, le pull Lamington, enfin le sleepover, parce qu'il n'y a pas de manche. Lamington. Si vous avez des questions et que j'ai oublié de préciser quelque chose, vous me mettez un petit message. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? Alors j'ai commencé les cadeaux de Noël. Je sais, alors voilà, qu'est-ce qui se passe? Je suis à fond. Alors pour les cadeaux de Noël, j'ai fait pour deux copines des paires de chaussettes. Alors la première paire de chaussettes, c'est celle-là. Elle a été faite avec le... Alors celle-là, elle est un peu trichée. J'ai la machine à tricoter les tubes de chaussettes Hop Pick Knit. C'est hyper dur à dire. Je l'ai dit qu'une fois, vous avez compris. C'est une machine qui fait les tubes à chaussettes. Je l'ai acheté il y a un petit moment, maintenant un peu plus d'1 an. J'avais du mal à l'utiliser et puis finalement j'ai réussi à la dompter. Donc c'est très intéressant à utiliser. Par contre ça fait pas le même rendu que quand vous tricotez à la main. Je trouve que le point il est un peu plus lâche. Qu'est-ce qu'il y a, Tesla? Je peux pas te câliner et faire le podcast. Non, tu fais trop de bruit là, ça suffit. Du coup, cette chaussette, le tube a été tricoté avec la machine. Par contre, la pointe, le talon et les côtes, je les ai tricotées à la main. Je les ai tricotées avec une aiguille plus grande que quand je fais mes chaussettes classiques, parce que je trouve que le point il est plus lâche. Alors je sais pas si vous allez voir. Iou. Ça suffit, Tesla. Elle met ses petites griffes comme ça sur mon pantalon, ça fait mal. Viens. Voilà. Tu dis bonjour aux gens. Bonjour les gens, c'est moi la relou. J'ai une petite mère sur les genoux. Ça c'est la première, donc c'est la première paire, c'est le reste d'un coloris de chez du bruit des aiguilles. Je me suis déjà fait une paire de chaussettes pour moi et les contrastants c'est un restant de laine et chaudron qui était dans la box du mois de Pâques
Ouais, du mois de Pâques, c'est hyper précis. De chez du fil à retordre box. Comme j'avais fait déjà la paire de chaussettes, il me restait. Et je me suis dit, tiens, ça serait très mignon avec. Voilà ce que ça donne. C'est un peu coloré, ça ira très bien pour la copine. Elles sont lavées, bloquées, les fils sont rentrés. Ça c'est la première paire de chaussettes. Je voulais vous la montrer avant de les emballer. Et la deuxième paire de chaussettes, donc comme vous voyez, il y a le fil des côtes qui n'est pas rentré. Donc ça c'est pour une deuxième copine. Pareil, c'est un coloris du bruit des aiguilles. C'est un coloris de son club, je ne sais plus lequel, parce que je n'ai rien préparé. Mais là je les ai entièrement tricotés, donc avec un patron maison, donc je suis partie de la pointe, j'ai monté, j'ai mis les mailles du devant en attente, j'ai fait le talon en raccourci, j'ai continué jusqu'à la moitié. Alors j'étais au Sri Lanka quand je l'ai faite la première, j'ai fait la technique de Lolita, je suis allée au supermarché pour peser ma laine, savoir si j'en étais à peu près à la moitié. J'ai coupé à la moitié et fait des côtes de 2 pour changer, avec les contrastants. Tu veux pas? Allez, faisais le point. Voilà. C'est un peu compliqué, j'ai un chat sur les genoux et j'ai plus qu'une main de libre du coup. Voilà, et du coup ces chaussettes, et ben pareil, elles vont être emballées, mais je voulais vous les montrer avant. Je les ai tricotées en 2,5. Alors je n'aime pas faire les mini circulaires, donc toutes mes chaussettes, moi je les tricote en Magic Loop. Ce qui m'a posé plusieurs problèmes, notamment sur les chaussettes en jacquard. Alors c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps, des chaussettes en jacquard. J'essaye, et à chaque fois je ne passe pas mon pied. Alors peut-être que j'ai un coup de pied très fort, mais je ne pense pas. Particulièrement fort. Mais par contre, je sais que je serre beaucoup au niveau du jacquard. Du coup là j'ai investi dans des chaussettes, n'importe quoi, des aiguilles Wool Addict qui font carré, rond, carré, rond, carré. Ça permet de bien répartir les mailles sur l'aiguille. Et après j'ai regardé une vidéo de... C'est ça. C'est sur la chaîne de Au fil de la ruche. Elle nous a fait une petite vidéo pour expliquer comment est-ce qu'elle fait son jacquard. Elle s'appelle Sophie. Si vous connaissez pas ses podcasts, je vous invite à aller les voir parce qu'elle est très drôle, elle est très marrante. Et donc elle a fait cette petite vidéo pour nous expliquer. C'est rien, tout tombe. Elle nous a fait une petite vidéo pour expliquer comment elle fait son jacquard avec le Magic Loop. Du coup j'ai testé, j'ai fait une petite partie d'un jacquard et tous les 4 rangs je pense que j'essaye ma chaussette. Pour l'instant ça passe. Je croise les doigts que ça continue. On continue sur les projets en fini. Parce que là tout ça j'ai dû... les chaussettes je les ai terminées fin septembre. Le pull pareil. Et là le dernier projet que j'ai terminé... il est bloqué, il est lavé bloqué. Il y a des fils qui sont rentrés, par contre ils ne sont pas coupés les fils, donc vous m'excuserez. C'est le gilet Magnolia Chunky Cardigan de Camilla Vlad. On l'a beaucoup vu. Je ne sais pas ce que vous voyez puisque je ne vous vois plus. C'est un gilet qui est caractérisé par cette petite dentelle dans le bas. Voilà. Et on retrouve une partie de la dentelle dans les manches. Voilà. Alors, je vais vous parler, c'est des pieux qu'on utilise, ça a été assez rapide à faire, même si j'ai mis du temps à le lancer. C'est du coup un kit que j'avais acheté chez Tricot et Stitch, je pense que c'était mon auto-cadeau d'anniversaire d'il y a 2 ans. C'est un fil de DK et 2 fils de mohair tenus ensemble. Autant vous dire que c'est hyper moelleux. On dirait un petit chat.
Le coloris c'est nuage, donc c'est un gris. Et vous avez des speckles de temps en temps fluo. Vraiment super super beau. Il n'y a pas vraiment de difficulté, il y a juste quand vous le commencez au mois de janvier, puis finalement vous décidez de le reprendre au mois de septembre, bah, il faut se remettre dedans. C'est un peu pénible. Mais sinon, pas vraiment de difficulté. On commence par le haut. On vient faire les côtes, on vient faire des augmentations en yoke. Il n'y a pas de raglan. Je ne sais pas ce que vous voyez. J'imagine que vous voyez qu'il n'y a pas de raglan. Et après, on vient séparer les manches. Et après, on fait la dentelle. Alors, il est un peu cropped, mais ça me dérange pas plus que ça, puisque dernièrement, je porte pas mal des pantalons taille haute ou des robes. Donc, je pense que sur un pantalon taille haute, une robe, il sera très très chouette. Je suis désolée si vous entendez du ron 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 en arrière-plan. Il y a un chat sur mes genoux. Voilà. Et c'est tout pour les projets terminés vraiment récents. Alors, je vais vous présenter que 2 en cours. Parce que j'ai toujours un demi-milliard en cours. Mais là, j'essaye de finir les choses que j'ai montées il y a un petit moment. Et bah, enfin, voilà, les avancer, les finir. Avant de réavoir une période de castonite aiguë. Où j'ai envie de monter plein de choses. Pour l'instant, on va dire que ça fonctionne. J'arrive à rester sur un seul projet, voire 2, ça dépend de la complexité. Et peut-être des paires de chaussettes. Je sais pas, je suis dans une folie de la chaussette. Ou alors j'ai peut-être envie de dézinguer mon stock de laine à chaussettes pour faire des cadeaux pour Noël. Donc j'ai pas mal... j'ai pris exemple sur Nathalie by Night qui a... tricoté pas mal de tubes de chaussettes et du coup pendant ses trajets en voiture, quand c'est son mari qui conduit, hein, on s'entend bien, même si j'aimerais bien aussi que ma voiture conduise toute seule et que je puisse tricoter pendant ce temps-là, elle s'attaque à ses tubes à chaussettes et elle fait les pointes, les talons et les côtes. Bah, du coup j'ai tricoté pas mal de... Enfin j'ai machine à tricoter des tubes de chaussettes pour faire des cadeaux, que ce soit à mon chéri. Du coup là vous aviez mes 2 copines qui ont choisi elles-mêmes les couleurs. Le chat qui met ses griffes dans mes cuisses. Donc je vous disais, mes copines qui ont choisi elles-mêmes leur couleur de chaussettes ou faire des chaussettes un peu plus surprises. Comme ça me permet de passer un bon stock de laine. J'avais acheté au moment, l'année dernière, au moment où j'ai eu la machine, je me suis dit que j'allais faire des chaussettes de Noël pour tout le monde. C'est aussi le moment où j'ai pas forcément pris le temps de bien comprendre comment fonctionnait la machine. Maintenant, j'ai bien compris, c'est assez simple, il faut prendre le temps, mais quand on le fait pas, forcément ça fait des fails. Voilà, j'ai pas mal de choses. Tout ça pour dire, bref, que j'ai pas mal de tubes de chaussettes à tricoter. Je vous ai pas dit, sur le tube de chaussettes, donc les pointes, les côtes, bon ça va, c'est facile. Sur les talons, je fais le talon en après-coup. J'utilise la technique que Anna du Bruit des Aiguilles a mis sur sa chaîne YouTube. C'est Enabis sur YouTube. Et le tuto est très bien fait, il est très drôle. Je l'ai vu une fois, maintenant c'est bon, j'ai compris. Je sais faire un talon après coup, je n'ai plus besoin de regarder la vidéo. Je vous le conseille si vous avez envie de tester cette technique, parce qu'il faut couper dans le tricot. Du coup, je vous montre mes 2 en cours. Le premier, j'ai fini le rang, je suis pas dans le rang donc... Pardon Tesla.
Elle me regarde parce qu'il y a l'aiguille qui lui est tombée dessus. Alors dans quel sens? Voilà, comme ça. Donc c'est un gilet. C'est le gilet Gaufrettes de Loli la Fée que j'ai commencé il y a... Pour vous dire, la laine, je l'ai acheté, je pense, à la grande mercerie en 2019 quand j'y suis allée avec mes copines. Donc il y a 2 laines. Alors il y a cette laine là que j'ai achetée à la grande mercerie. Tu veux faire le point? Voilà. C'est de la laine de chez Maison Corlaine. C'est du Coriodel. Ne me demandez pas le coloris, je pense que j'ai perdu les étiquettes puisque ça date de 2019. Et j'ai acheté, c'était, je vous dis, je pense 3 jours avant le début du confinement en 2020, le mohair luxe de chez Lang, dans une boutique qui a fermé à Lille. Allez! Voilà. C'est un mohair qui est extrêmement doux. Vous voulez la couleur? 96 726. J'imagine que c'est ça. Sinon l'autre, j'imagine que c'est le numéro de bain. Ah, c'est encore marqué le prix, je les ai payés 10,90€ la pelote. Elles sont chères. Bon, pas grave. C'était il y a prescription, c'était il y a plus de 5 ans. Du coup, le gilet gaufrette de Loli la Fée. Je suis très contente du rendu, du tissu, de la maille tricotée. Ça fait un petit chiné, mais assez discret. Le gilet, il est caractérisé par ce point, du coup, gaufrette, hein, comme son nom l'indique, sur les 2 demi-devants. Il y a un dos, alors on monte le dos, on fait des rangs raccourcis pour creuser un petit peu l'encolure. Enfin, je sais plus, parce qu'en fait, j'ai commencé le dos il y a plus d'1 an, et puis j'ai repris j'avais fait un début de demi-devant. Et là, la semaine dernière, j'ai fait la fin du demi-devant, j'ai relevé les mailles de l'autre demi-devant, j'ai fini le demi-devant et j'ai rejoint en rond dans le train pour aller au knit-it. Donc c'était vendredi. Et depuis vendredi, j'ai fait tout ça. Il y a à peu près, j'ai mesuré tout à l'heure, il y avait à peu près 8 cm. Donc on fait en aller-retour, voilà, ce petit point. C'est très facile, il faut pas avoir peur. Au départ, je me suis dit, oh là là, je vais devoir suivre le diagramme tout le temps. Une fois qu'on a compris comment ça se passe, plus besoin du diagramme. On sait que vous avez tant de mailles, un point envers, tant de mailles, un point envers, et... ou du coup, si c'est à l'envers, tant de mailles envers, un point endroit, 30 mailles envers, un point endroit. Ça va très vite, ça se fait très bien. Là, j'arrive, comme je vous ai montré, sur la fin de mon premier écheveau de Coriodel, parce que c'est pas de Merino mais de fingering. Je pense que je vais faire cette fameuse technique de finir les premiers écheveaux, faire les manches, comme ça j'aurai des manches à la bonne longueur, et après je verrai en fonction de la laine qui me reste. Normalement j'ai 4 écheveaux, il faut encore que je les retrouve où est-ce qu'ils sont, et normalement ils doivent être en bas dans la panière à côté du canapé, avec là où il y a toutes mes laines en cours. Pour du coup après passer sur le reste de laine et essayer de minimiser les restes sur ce projet là. J'en profite pour vous montrer. J'ai eu une copine qui m'a fait un petit cadeau trop mignon pendant le knit-it, c'est Christelle. Je te fais des gros bisous Christelle, je te remercie encore pour ce petit pins de tube digestif avec des fleurs, c'est parfait. Et très beau sac à projet. Bobine de fil aiguille. Et voilà. Et le deuxième en cours que j'ai, il est un peu loin Tesla, il faut que j'y aille. Tu peux descendre? Merci. Le deuxième en cours que j'ai, c'est un encours, pareil, j'ai acheté la laine. Wow. Je pense que c'est au Malakoff après le Covid. Donc ça devait être en 2021. Comme quoi je tricote les laines de mon stash. C'est le pull Elton. Alors dans le dernier épisode, j'ai regardé un peu les notes du dernier ou avant-dernier épisode. Je vous parlais d'un gilet Elton que j'ai faisais pour Audrey. Je l'ai fini, je lui ai donné. Elle devait trouver des boutons.
Je sais pas où est-ce qu'on en est. Du coup, le gilet Elton pour Audrey est terminé. Et j'avais de la laine pour me faire un gilet Elton. Le problème, c'est que je me suis dit, je vais pas me refaire un gilet Elton alors que je viens d'en faire un. Je suis donc partie sur le pull. Le pull Elton. Ouah, pardon. Alors, ça c'est le devant. Le pull Elton, il est comme ça. Voilà, c'est ce pull avec cette caractéristique d'avoir des rayures de fingering et des rayures de mohair. Que vous voyez, il rend hyper bien à la caméra, c'est beau. Que je tricote dans les laines de chez Teinture Lurée. Pareil, ne me demandez pas, je sais plus où j'ai foutu les étiquettes. Je suis très organisée, n'est-ce pas? Je pense que ça, c'est ça. J'hésite si c'est de la BFL, parce que elle est quand même extrêmement douce. Peu importe, c'est un coloris au hasard des marmites. Ça veut dire que c'est certainement une erreur de teinture que Audrey a fait et que du coup, vous pouvez pas le retrouver, désolée. Et avec, c'est le mohair, mohair et soie de chez Audrey Teinture Lurée. Et son coloris, c'est La fille aux yeux mentalo. Du coup, ça donne ça, les deux ensemble. J'avais vu les deux écheveaux. J'avais vu les chevaux au hasard des marmites et Marie, la pipelette, elle me dit non mais regarde ces beautés ensemble. Alors j'avoue j'ai été très faible et je les ai achetés pour me faire ce Elton. Je suis du coup à ça. C'est un peu long hein, je vous avoue, c'est pas non plus le kiff absolu, c'est que du jersey tout en rond, on est en 3,5. Mais c'est très bien quand on est devant la télé, qu'il y a des choses un peu passionnantes à regarder, ou que je suis avec ma collègue le mercredi midi en train de regarder le replay de koh Lanta. On a ça sous les manches, je pense qu'il me faut encore la moitié. J'ai un mètre. Je vais vous dire combien il y a. Ouais, il y a à peine 16 cm. Je pense que dans le patron, elle dit au moins 30, voire 35. Je vais suivre ce qu'il y a dans le patron en fonction de la laine. J'hésite à aller jusqu'au bout de mon premier écheveau de mohair, de faire les manches, again, pour pouvoir essayer d'avancer le maximum de laine, enfin de mettre le maximum de laine, pardon, oui c'est ça, de mettre le maximum de laine dans le corps. Et du fait d'éviter les restes. Voilà, voilà. Donc ça c'est le deuxième en cours. Alors j'ai plein d'autres en cours, hein, mais je suis dans une phase où je prends un projet, je le tricote à fond, je le finis et on passe au suivant, et ainsi de suite. Si c'est des choses un peu... des points un peu techniques ou des choses un peu compliquées, d'avoir un deuxième projet donc de chaussettes pour varier les plaisirs. Et là c'est... un sac de chez Apollonie que j'ai depuis moult années et que j'adore parce que il est pratique. Je vais passer à je vais passer à un autre sujet, c'est des tricots qu'il faut que je finisse. Comme ça je vais vous en parler et ça va motiver à le faire. Alors, le premier, c'est j'ai tricoté en test, mais là c'était un fail total, j'ai pas réussi à le finir à temps pour le test. La blouse Concorde pour Loli l'a fait. Donc c'est cette petite blouse là avec des petites manches courtes. Il est tricoté avec 2 fils de mohair tenus ensemble. Il y a ces petites manches ballons, voilà, c'est très mignon. Il y a du coup ce qui me reste à faire, j'ai la petite patte de boutonnage qui est là. Et vous allez bien comprendre, c'est de faire les petites brides qu'il faut mettre devant et de coudre les boutons. J'ai acheté les boutons, je ne sais pas où ils sont. C'est des petits boutons gris que j'ai trouvé sur le site de Lolita. La laine, là c'est une laine que j'ai achetée en destache à ma copine Chloé, Coco la Renarde. C'est de la laine de chez Madeleine et Philibert. Le coloris, il me semble que c'est Arcachon. Je vous mettrai dans la description si j'y pense, si c'est pas le bon coloris, le nom du coloris. Voilà, donc, alors, ça c'est le premier truc. Donc,
hein, on se motive. Je crois que ça me fait peur parce que c'est du crochet et je suis vraiment mais nulle en crochet. Pourtant j'ai une super prof mais je sais pas, peut-être que je vais le prendre samedi, on a prévu un tricoté avec les copines et comme ça j'aurai ma prof de tricot, oui de tricot aussi, de tricot et crochet à côté de moi qui pourra me tenir la main et m'encourager pour que je le fasse. C'est peut-être une bonne idée. Ensuite, le deuxième projet, alors il est fini, il est lavé bloqué, j'ai rentré les fils, c'est le Humulus. Alors je l'ai fait cropped pour aller sur des pantalons taille haute. Le problème que nous avons, vous allez vite le voir, c'est que il est très serré. Alors j'ai fait un montage, je pense, un petit peu... j'ai pas été très souple sur mon montage, où j'ai utilisé des aiguilles un peu petites, mais au niveau de mon montage de col et au niveau de mon I-cord de manche, j'ai pas mal de bras, j'ai les avant-bras assez musclés. Je suis pas culturiste, hein, donc voilà, enfin j'ai les avant-bras assez dodus, on va dire musclés parce que je préfère. Du coup ça bloque et c'est pas agréable, donc comme je vous en parle je vais défaire l'i-cord et défaire le montage, quitte à défaire tout le col et faire un rabat plus souple pour que ce soit moins serkiki, que du coup je le mette, parce que ce magnifique petit humulus je l'ai tricoté avec les laines de chez Inès Green et je l'aime beaucoup. Il y a son mohair et son fingering. Alors, il me reste ça de mon premier écheveau de chaque et j'avais acheté un de chaque en plus. Donc, peut-être que... je ne sais pas. Voilà. Je vais défaire. J'ai de la laine pour reprendre le col s'il y a besoin. Si finalement je décide de faire des côtes. La laine c'est en train de s'échapper. Tout va bien. Mais voilà, comme ça vous êtes au courant, on va le faire et ce sera fait. Et ensuite le troisième, parce que je me limite à 3, comme ça je vous montre 3, je le fais, on revient, nanana. On va pas commencer à se mettre des objectifs à 50 parce que je serai incapable. C'est le pull que j'ai testé, mais là il était fini je vous promets, pour Loli l'a fait, le pull dragé que j'avais fait avec les laines de chez Heidi Heidi. Alors le pull de devant il est comme ça et il y a un beau décolleté dans le dos, voilà. Le pull je le mets pas, je mets pas du tout ce pull, le mohair me gratte un peu donc je suis obligée de mettre un sous-pull dessous, un petit t-shirt en coton dessous. Par contre, du coup, ça casse le côté décolleté du pull qui fait quand même tout le schmilblick, quoi. Enfin, c'est pas très beau avec un t-shirt en dessous, quoi. Du coup, là, au départ, je m'étais dit, oh, en fait, je le mets pas parce qu'il est trop court. C'est vrai qu'il est un petit peu court. Mais avec les pantalons taille haute et tout, il serait à la longueur parfaite. Par contre, maintenant, je me rends compte que je le mets pas parce qu'il est décolleté dans le dos, enfin très ouvert dans le dos, que du coup, si je voulais le mettre en valeur, il faudrait que je porte rien dessous, que du coup, c'est pas possible parce que c'est là où j'ai le plus froid, c'est dans le haut du dos. Je suis pas quelqu'un de frileux des avant-bras, vous voyez là, il doit faire aujourd'hui 10 degrés. Ouais, c'est ça, il fait 10 degrés aujourd'hui, je suis les manches relevées parce que ça va, j'ai pas froid. Mais dans le haut du dos, ouais, j'aime bien avoir quelque chose. Du coup, c'est la question. Qu'est-ce que je fais? Alors, ça me pose aucun problème de le détricoter entièrement et de refaire quelque chose avec la laine. Mais c'est qu'est-ce que je fais avec cette laine? Parce que j'ai pas envie de le défaire, que la laine après elle stagne, elle dorme pendant longtemps. Est-ce que du coup je me fais un autre pull avec? Si oui, qu'est-ce que je fais comme pull? Est-ce que... C'est dommage parce que la laine elle est belle, elle est plutôt jolie. Et que... Les finitions sont jolies. J'ai peur que ce soit compliqué à défaire avec le mohair. Ouais. Bon, je vais réfléchir. Peut-être pareil, je l'emmènerai au tricoté avec les copines pour avoir leur avis.
Peut-être qu'il faut que j'essaye de le porter... Ah, j'ai cru que j'avais une tache, non c'est un petit morceau de paille. Je ne me roule pas dans la paille avec mes tricots, mais peut-être qu'il faut que j'essaye de le porter. Ou que je trouve un petit soupule un peu décolleté dans le dos pour le mettre. Ou avec une dentelle, vous savez, un empiècement de dentelle en haut. C'est à voir. Si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas. Voilà. Bah, du coup, c'était les 3 défis. On va les appeler les défis. Comme ça, vous venez me voir au Ch'ti Bazar et vous me dites alors Fanny, t'en es où dans tes défis? Et je te dirai j'ai eu la préparation à faire, j'ai rien pu faire. Mais c'est pas grave, ça fera une amorce de discussion. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je reviens. Je suis de retour. Alors, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté au Knit It. En fait, j'ai été très raisonnable. J'étais partie avec un budget un petit peu conséquent et au final, je sais pas, j'ai pas trouvé ce que j'avais envie ou j'étais pas dans le mood d'acheter. Je sais que le matin même, donc on était avec des copines, on s'est retrouvées toutes avec des copines à Lyon, puis j'ai rencontré d'autres, elles avaient prévu de rencontrer d'autres copines, donc on s'est toutes retrouvées à Lyon. Le matin même, j'étais avec Elodie Morand du livre Tricoter les chaussettes et on est allé courir un petit peu à la fraîche avant le salon et je pense que ça m'a un petit peu calmé de l'excitation de ah là là trop bien, je vais voir plein de gens, je vais voir plein de laine, ça va être trop génial. Du coup c'est bon à acheter. Ce qui est pas plus mal. Je m'étonne moi-même. Il faut que vous sachiez que je peux craquer pour... je crois que... Je vais pas dire 10 quantités pulls, mais ça peut m'arriver de rentrer de salon avec au moins 2 tote bags remplis à ras-bord. Voilà, donc peut-être est-ce que j'ai... parce que j'ai énormément de laine. C'est là, énormément de laine. Énormément de laine. Ouais, il y a du bazar là. Du coup, peut-être j'arrive à un stade où je me dis j'ai suffisamment et j'ai pas envie d'acheter. La raison, on ne sait pas. Que nous arrive-t-il? Bref, j'ai acheté 3 écheveaux, on m'en en a offert un, on m'a offert aussi un mini et j'ai acheté 3 patrons. Alors je vous commence par les patrons. J'ai acheté 3 patrons de chaussettes chez La Renarde Endormie. Donc j'avais vu un peu son travail au Ch'ti Bazar de printemps. Par contre j'avais pas pris le temps d'aller sur son stand. Là elle était là, j'ai acheté 3 patrons. Je me dis ça va me motiver à continuer à faire des chaussettes en jacquard. Genre j'avais besoin de ça, j'ai le livre de Charlotte Stone, j'ai des patrons de ma copine, enfin j'ai un patron de ma copine Charlemagne, Anso, j'ai tous les patrons de ma copine Diane, Ars Mirabilia parce qu'elle est trop mignonne et qu'elle m'offre tous ses patrons, enfin encore une fois. J'ai vraiment besoin de motivation pour tricoter des chaussettes en jacquard. Non mais c'était trop mignonne, j'avais envie de les faire. Bref. Celui-là avec... Allez, fais le point. Oui, avec des petits chats. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer comme ça? Des petits chats sur des citrouilles. Alors autant vous dire que... Bah là, elle est à mes pieds, la petite Tesla. Je l'ai vue tout de suite sur les chaussettes. Et puis elle est trop mignonne. Et puis ça m'a rappelé mon pull aussi. Celui-là. Ensuite, des petits fantômes... Trop choupi. Vous avez compris que je suis un peu fan d'Halloween. Je fais partie de l'équipe de Matusagi qui adore Halloween. Mais en fait c'est que c'est mon anniversaire donc voilà. Et puis un peu plus... vous avez dû plus le voir celui-là avec...
Allez, fais le point. Allez, fais le point. Voilà, des citrouilles. Voilà, des petites citrouilles. Trop, 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 trop chaud. Et comme j'ai pas mal de mini, de calendrier de l'Avent, de laine à chaussettes, de calendrier de l'Avent, de trucs, je me dis ça peut être hyper cool. Du coup, je vous fais dans l'ordre ce que j'ai acheté. J'ai acheté le coloris du mois chez Tricot et Stitch sur la base Stellina Fingering, donc il y a de la paillette. Et le nom du coloris c'est Jinx ensorcelé. Je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment peps. J'imagine que je vais faire des chaussettes avec, mais rien n'est moins sûr. Ça c'est le premier écheveau. Le deuxième écheveau, en fait... Ah non, pardon. Le premier, en fait, on m'a offert un mini. Donc ça, c'est toujours Christelle qui m'a offert ce magnifique mini de chez Hélène de Mout. Je le trouve magnifique, je le vois très bien dans des chaussettes en jacquard. Oui, j'ai une passion chaussettes en jacquard, je ne sais toujours pas tricoter parfaitement les chaussettes en jacquard, mais tout va bien en fait. J'ai trouvé hyper marrant, hyper mignon. Je trouve qu'il fait très Halloween, et donc ce sera pour des chaussettes. Ensuite, donc j'ai acheté deux écheveaux de laine à chaussettes chez Bulbe Bizarre. Le premier c'est Percy, c'est ce orange là. Voilà. En fait j'avais envie d'un écheveau orangé pour faire des contrastants dans des chaussettes en jacquard toujours. Vous avez vu les petites citrouilles, voilà tout ça. J'avais envie d'un petit orange comme ça. J'ai cherché, il y avait beaucoup de monde, j'ai pas vu la moitié des stands. Je suis passée sur le stand de Bulbe Bizarre. Je me suis dit, oh il fera l'affaire. Il est beau, il est un peu nuancé mais pas trop. Il fait quand même citrouille, même si je l'utilise sur des petites sections, et on le verra bien. Et le deuxième, c'était en fait les deux choses que j'avais mis sur ma liste. J'avais mis que je voulais un coloris citrouille pour toutes les patrons de chaussettes d'Halloween. J'ai les chaussettes aussi de Lisandre, il me semble, avec le petit renard que j'aimerais faire. Voilà, ça fera n'importe quoi, ça fera un petit renard mignon. Et oui, oui, toi-même. Le deuxième que j'avais mis, c'était que je voulais un écheveau un peu fluo pour me faire des mitaines pour quand je suis sur mon vélo ou quand il fait froid et que je suis sur mon vélo. Oui! Et pareil en fait, sur le stand de Bulbe Bizarre, j'ai trouvé ce coloris boréal. Pareil, c'est super sock fine, donc au pire ça pourra aussi passer dans des chaussettes. Je me dis, les mitaines crème, il me semble que c'est un échantillon DK, mais je peux les tricoter en double, enfin 2 fils de ça. Et ça passera très bien pour me faire des mitaines un peu flashouilles et qu'on me voit sur mon vélo, ou au moins que je les vois dans le fond de mon sac, le fond de ma sacoche de vélo. Elle me regarde et elle me juge. Je finis, après on fait des câlins. Voilà, donc ça c'est ces deux-là. Et le dernier, c'est je suis allée sur le stand de Arco Iris, donc Ludivine. Et j'avais repéré les kits de chaussettes sorciers. Et donc il y avait ce kit là, le Wizard Wizes, qui me faisait beaucoup d'œil. Avec ce violet, ce orangé. Il ressemble un peu à ça. Hein. Mais un peu moins peps. Le orange là est plus soutenu. Là il est plus jaune. Vous le voyez, sur le retour à la caméra, il est très orangé. En vrai, il est plus... ouais, il est orange, mais plus avec du jaune. Là, c'est vraiment orange qui pète, quoi. Et une base un peu crème. Alors, je le trouvais très très beau. Et finalement, j'ai dit que je craquais dessus. Et en plus, Ludivine, elle me l'a offert. Alors, je suis trop trop contente. Du coup, il faut que je trouve une très très belle paire de chaussettes pour la faire. Je pense que là ce sera plus... je sais pas si je vais tenter de faire du jacquard dedans parce que j'ai un peu peur que on voit rien. Est-ce que ce sera pas un petit point texturé? Ça pourrait être mignon, un petit point texturé. Je vais regarder dans ma bibliothèque. Bref. Et ben voilà, c'est tout pour les achats. On est étonnés, hein? Ouais, moi aussi.
Le prochain salon pour moi c'est le Ch'ti Bazar. Je serai encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais j'y serai en exposante. Du coup là, il y a pas mal de choses qui se préparent. Je suis en train de finir le club pour Arcoiris. Il y a pas mal de... Ouais, il y a beaucoup de bazar autour de moi. Des choses qui sèchent. Ouais, il y a des barrettes. J'ai voulu essayer de faire des barrettes. Des choses qui sèchent, des choses qui sont en cours de montage, des... Voilà. J'essaye de faire du stock de Noël, de Halloween. Ma deuxième priorité, donc après avoir fait les... Oui. Après avoir fini de préparer les commandes et pour Arcoiris et pour les calendriers de l'Avent, je pense que je vais m'atteler à essayer de remettre un peu la boutique en état. J'avais commencé à regarder pour avoir mon propre site internet. Ça s'est résumé à ouais, trop bien, j'ai un site internet. J'ai payé, j'ai tout fait et puis ça s'est arrêté là. J'ai écrit le titre sur la page internet. Je voulais partir de chez Etsy parce que Etsy en fait prend une commission sur chaque vente qu'on fait et on doit payer pour faire les pages produits. Du coup c'est un petit peu coûteux. Je préférais payer une bonne fois pour toutes un site et après qu'on vienne pas forcément me ponctionner sur mon chiffre d'affaires. Même si j'ai pas un chiffre d'affaires mirobolant, c'était juste je trouve un peu plus juste de pas à chaque vente surtout sur des produits que j'ai en boutique depuis longtemps, devoir repayer. La motivation n'étant pas toujours là, il faut dire que je passe quand même ma journée au travail sur l'ordinateur. Le soir, j'ai pas forcément envie de me remettre sur l'ordinateur. Il faut prendre en photo tous les produits. J'ai pas mal de produits. Enfin, voilà, de références de produits. Et la luminosité en habitant à Lille n'est pas toujours là. C'est sûr qu'en rentrant à 6h le soir, enfin 7h même après le sport, la luminosité n'aide pas à prendre en photo les produits. Donc il faut que je me motive à faire ça le week-end et je vous avoue que le week-end j'ai plus envie d'être tranquille, soit aller voir mes copines, soit faire d'autres choses que de travailler pour la boutique. Mais ça fait partie des motivations des bonnes résolutions de la rentrée, de se dire qu'on va travailler sur la boutique. Alors je pense que cet épisode aura été plein de blabla, plein de plein de donc, plein de bon. Du coup, je vais vous laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu et que je vous aurai pas trop saoulé avec mon blabla. Je sais que je peux saouler. Désolée. Si ça vous plaît pas, allez voir ailleurs. Il y a plein d'autres chaînes avec des gens qui parlent moins de blabla. Je vais essayer, je vous promets rien, je vais essayer de revenir plus régulièrement. Ça me donne la motivation de vous avoir vu, d'avoir discuté avec vous, de continuer, de reprendre un peu plus sérieusement le podcast parce que je suis une énorme consommatrice de podcasts tricot. Surtout là avec les Vlogtober, je suis joie. J'ai découvert fille de nuage, je me trompe à chaque fois. Elle me fait mourir de rire. Elle est trop drôle. Et voilà. Allez, j'arrête de vous blablater, de vous jaser. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et tricotez bien. Bye!